Salut à toi, pensée du jour numéro 88. Aujourd'hui, on parle du piège du préparateur physique. Simplement parce que l'entraînement que tu utilises fonctionne, ne veut pas dire que les raisons pour lesquelles tu as décidé de l'utiliser sont justes. Je pense que c'est un concept qui est intéressant à explorer parce qu'on rationalise souvent, euh, on rationalise souvent ce qu'on fait. Euh, Mais une citation que j'ai entendue récemment qui m'a marqué, c'est le fait que rationaliser, c'est le contraire c'est l'opposé d'être rationnel. Quand on est rationnel, eh ben, c'est une démarche qui va du début à la fin, on va dire. Et quand on rationalise, c'est qu'on part de la fin, et puis qu'ensuite on revient en arrière et on remplit les trous, en gros. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de méthodes encore qui sont utilisées aujourd'hui. Je vais donner un ou deux exemples. Euh, certaines méthodes qui sont utilisées et on utilise certains arguments pour les justifier alors que peut-être qu'on devrait reconsidérer nos justifications. Ça ne veut pas dire que la méthode n'est pas valide, ça ne veut pas dire que la méthode ne marche pas, bien sûr ça marche, mais pourquoi ça marche? Il y a peut-être un petit peu de place pour creuser un petit peu plus loin. Un exemple, ça va être les intervalles 30-30. Donc passer plus de temps, un des arguments, si on regarde la méthode Bilat, un des arguments, c'est qu'on va passer plus de temps proche de notre VO2 max. Alors certes, ça on peut le mesurer. Euh, Après, une des choses qui moi me marque dans ce cadre-là, donc du 30-30 par exemple, c'est l'idée que dans les 30 secondes de repos, tu vas récupérer tes niveaux d'oxygène au niveau des muscles. Ta fréquence cardiaque va baisser aussi, pas jusque tout en bas, mais un petit peu. Par contre, ta respiration, étant donné que la respiration est toujours le dernier de ces trois éléments à récupérer après un effort, donc c'est le muscle d'abord, ensuite le cardiaque et finalement la respiration. Donc la respiration, elle est toujours deux temps de retard. La fréquence cardiaque a un temps de retard pour parler très simplement, et la respiration a deux temps de retard. Et donc, ce qui fait que durant ces 30-30, eh ben, ton système respiratoire n'a pas le temps de récupérer. Et donc, ça va être un effort continu et soutenu sur ton système respiratoire. À ce stade-là, pour moi, c'est encore une idée et une hypothèse, mais c'est quelque chose que j'ai envie de tester pour voir si on peut valider ça ou pas. Mais donc ça, je pense que c'est un des exemples, par exemple. Euh, une autre idée, c'est l'entraînement type VMA, un terme que j'affectionne pas particulièrement, simplement parce que ça veut pas dire grand-chose. C'est une valeur qui est extraite d'un certain protocole, mais si on change le protocole, on n'a plus la même valeur. Donc c'est pas une mesure qui existe en tant que telle. Le SMO2 par exemple, c'est une mesure qu'on peut voir et qu'on peut répliquer en continu, qui existe vraiment dans le corps. La fréquence cardiaque, c'est une mesure qu'on peut mesurer en continu et répéter, et c'est quelque chose qui existe dans le corps. La VMA, ça n'existe pas. La VO2 max, ça n'existe pas non plus. En termes de valeur propre, c'est une mesure qu'on va extrapoler d'autres mesures, mais encore une fois, différents protocoles vont donner différents résultats. Et ça a été démontré plusieurs fois, notamment avec la VO2 max. Si tu changes le protocole de VO2 max, tu arrives à des valeurs différentes. Aussi, si tu respires d'une certaine manière pendant un test de VO2 max, à un certain moment, tu peux faire exploser tes scores de VO2 max, donc tu peux truquer le test aussi. Bon, une autre tangente. Mais donc je pense il faut faire attention quand on utilise des termes comme ça, qui, sont pas directement fondés, qui ne peuvent pas être mesurés en direct, si on veut, et pas qu'on utilise ces termes-là pour justifier des choses qu'on fait. Donc encore une fois, par exemple, des entraînements de type VMA, donc si on court à VMA, ça va améliorer notre VMA. Alors, est-ce, alors certes, ces entraînements fonctionnent, de tel intervalle à telle vitesse, etc., pour tant de temps, répété tant de fois dans la semaine, avec telle progression sur tant de semaines, mais est-ce que c'est parce qu'on court à la VMA qu'on améliore notre VMA? C'est ça la question. Quelles sont les adaptations au niveau physiologique? Pour moi, c'est ça la grande question. Pareil pour quand on parle de sprint, si on parle d'intervalle anaérobie à lactique, est-ce que c'est parce qu'on sollicite uniquement la filière anaérobie à lactique que ce type d'entraînement fonctionne? Ou est-ce que c'est parce qu'on engendre une désaturation rapide au niveau saturation d'oxygène musculaire, qui va donc nous forcer
dans ce cadre-là, au niveau des fibres rapides, on va avoir une désaturation, on va avoir une augmentation de la sollicitation de ces fibres. Il va devoir donc y avoir une adaptation au niveau de la capacité oxydative de ces fibres rapides, ce qui va faire qu'on va créer voilà, plus de mitochondries, plus de capillaires aussi, plus de densité capillaire, toutes ces choses-là qui vont faire qu'on va avoir de meilleures performances par la suite. Mais ce n'est pas parce qu'on utilise la filière anaérobie lactique que ces sprints sont intéressants. Donc je pense que c'est un bon petit exercice de se demander quelle méthode d'entraînement est-ce que j'utilise et pourquoi est-ce qu'elle fonctionne, et est-ce que la raison pour laquelle je pense ces méthodes fonctionnent, est-ce que c'est vraiment la bonne raison, ou est-ce qu'il y a peut-être une meilleure raison derrière. Donc je pense que c'est un exercice. Voilà, c'est pas pour dire que telle ou telle méthode est fausse, telle ou telle approche n'est pas bonne, mais je pense que c'est, en tant que préparateur physique, c'est des questions qu'on doit se poser, on doit remettre en question ce qu'on a appris, notamment sur, comme j'ai dit avant, la rationalisation ou la façon dont on explique pourquoi certaines choses se passent. Et si on peut faire ça, on en sortira tous meilleurs, parce que si on peut mieux comprendre véritablement ce qui se passe en termes d'adaptation sous-jacente à certaines méthodes d'entraînement et certaines approches, on va pouvoir mieux comprendre comment fonctionne le corps, et on va pouvoir ensuite mieux adapter ces différentes méthodes et ces différents protocoles par rapport aux besoins de l'athlète à un instant T. Donc voilà, petite question du jour pour toi. Quelle méthode d'entraînement utilises-tu dont la justification que tu as ou que tu as entendue pour cette méthode ne te convainc pas complètement. J'ai donné quelques exemples pour moi, je vais en répéter un juste pour donner un exemple concret. Donc, est-ce que le fait que courir à la VMA améliore la VMA, pour parler de manière très générale, est-ce que c'est vraiment pour ça que ce type d'entraînement fonctionne, quand on sait qu'encore une fois la VMA c'est une valeur abstraite qui n'existe pas en tant que telle. Donc pour moi ça c'est une des choses qui ressort comme étant, on sait que ça marche, mais la raison pour laquelle on pense que ça marche est certainement pas juste. Donc voilà, je t'encourage à essayer de remettre en question une ou plusieurs des méthodes que tu utilises, si tu penses que le raisonnement derrière n'est peut-être pas aussi fondé que tu le pensais avant. Ou peut-être que tu as des questions sur certaines justifications de certains protocoles, donc n'hésite pas à les mettre en commentaire. Comme je l'ai dit précédemment, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de mettre un commentaire parce que ça m'aide beaucoup moi également. Et si tu apprécies tout le contenu que je partage tous les jours, ce sera grandement apprécié, comme je te le dis, si tu me laisses un petit commentaire. Donc merci à toi, merci d'avoir écouté ces 8 minutes de contenu, cette petite réflexion du jour, et à demain j'espère pour la prochaine pensée du jour. Ciao.